bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir d'accueillir tout de suite maintenant Julien Santini. Julien, bonjour. Bonjour. Tu as un spectacle qui s'appelle Julien Santini s'amuse. Tu n'as vraiment rien trouvé de plus original. C'est très gentil. C'est très gentil d'aimer ce titre. Moi, c'est vrai que je le trouve pas mal. Il est un peu représentatif, je pense, de la nouvelle version de ce spectacle. Ton personnage est plutôt un personnage, enfin plutôt, c'est même gentil, est vraiment un personnage de loser. J'ai plutôt l'impression, moi, que tu serais plutôt du genre winner dans la vie. C'est lequel des deux qui l'emporte en interview? Non, mais c'est vrai que je suis un winner. Et moi, je sais qu'on est une époque où on aime bien les gens qui réussissent pas forcément. Donc, j'ai joué la carte de cette époque-là. Une époque où tout le monde doit être au même niveau, etc. Moi, je voulais juste pas m'empêcher de réussir dans l'époque dans laquelle je vis. Mais il est clair et net que j'ai rien d'un loser. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai plutôt mené à terme. Je l'ai plutôt bien fait. Et je compte encore le continuer. Tu avais même fait un roman avec un drôle de titre. Oui, c'était La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi. Merci. C'est vrai que c'est un... Moi, je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vous le journaliste, mais je trouve que c'est un beau titre qui est assez puissant. Oui, mais c'est un beau titre. Alors, dans Julien Santini s'amuse, tu te moques un peu de tout le monde, tu te moques un peu des fonctionnaires, tu te moques un peu des comédiens, tu te moques un peu des acteurs. Ouais. T'aimes bien un peu te moquer quand même. Ouais. Je me moque, après, ce que les gens doivent comprendre, c'est que je me moque avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour. D'ailleurs, on dit toujours humour, amour. Et c'est le slogan. Je me moque de pas mal de gens, mais je me moque avant tout de moi, parce que c'est moi dedans. C'est moi dans Fonctionnaire, c'est moi dans le milieu artistique et c'est moi dans le théâtre public subventionné ou dans des épreuves de la vie pas très glorifiantes ou glorieuses. Parce qu'on va avoir de la peine à le croire, mais tu es quand même fonctionnaire dans la vie. Oui. C'est vrai que j'ai cette chance. Un esprit aussi dérangé que celui qu'on est en train d'avoir en face de nous. La journée, il fait en fait des choses de service public, c'est ça? C'est vrai. Moi, je voulais faire un métier qui donne... j'ai pas mal hésité avec l'humanitaire parce que je voulais être au service des autres. Et finalement, j'ai fait fonctionnaire parce que ma mère est une brillante fonctionnaire et j'ai hérité aussi de ses capacités de rigueur et d'organisation. Alors, il y a un personnage dans ton spectacle duquel on ne peut pas ne pas parler. Oui. Un certain Bibou le pervers, Ouais, c'est vrai. qui a un rapport avec le milieu des fonctionnaires. Quand on voit Bibou le pervers une fois dans sa vie, on n'est plus le même en sortant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où t'es venu Bibou le pervers? Bibou le pervers, alors je m'inspire un peu de mon père, mais alors mon père n'est pas pervers, mais il peut avoir une petite folie comme ça, sauf que lui ne se rend pas compte qu'il l'a, et moi je la contrôle, je la maîtrise, mais voilà, parfois il peut être pris quand il est content, heureux, d'une petite pulsion, et donc il va être comme ça, il va faire « Ah bon, alors ?» Et moi je l'ai un peu pris ça. Par contre, je l'ai fait dans la fonction publique, un jour vraiment pour rire, toute la journée d'ailleurs, parce que je rigolais toute la journée. Et je l'ai fait vraiment à un collègue qui m'a dit il faut à tout prix que tu le fasses. Et c'est en Corse, je suis assez content de l'avoir expérimenté pour la première fois en Corse, parce que j'hésitais beaucoup. Tout le monde me dit il faut faire un sketch sur les fonctionnaires, et moi je trouvais que c'était très... j'avais pas assez de recul et c'était très... Enfin, tout le monde avait dit des choses sur le fonctionnaire, donc je voulais pas forcément tomber dans ce cliché. Mais quand j'ai vu l'impact qu'a eu Bibou le pervers, quand j'ai vu le bien que Bibou le pervers pouvait faire aux gens, je me suis dit, le bien et à la fois la peur, je me suis dit, bon, je vais le continuer. On se regarde un petit extrait tout de suite d'un de tes sketchs. Alors au final, est-ce que je fais du one-man show? Est-ce que je fais du stand-up? J'ai envie de dire, je ne fais ni l'un ni l'autre, je fais fonctionnaire. C'est vrai. Je suis fonctionnaire. Enfin, je devrais plutôt dire, j'étais fonctionnaire parce que je suis actuellement en disponibilité. Voilà. Donc la disponibilité, j'explique, c'est un statut qu'une commission vous attribue, commission qui est composée d'un expert psychiatre et d'un directeur lorsqu'on estime que l'agent a besoin de prendre un petit peu de recul. Alors comme je dis souvent, dis donc, est-ce que moi j'ai besoin de prendre un petit peu de recul? Et je crois pas, non. Ah,
fonctionnaire. Et d'où cette chemise dégueulasse. Mais ça, c'est parce que nous autres, on a compris avant tout le monde que le vintage, ça reviendrait à la mode. Alors, attendez. Mais si, je vais quand même répondre à une question. Si. Je vais quand même répondre à une question qui ne m'a pas été posée. C'est, mais au fond, fonctionnaire. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que moi, depuis que je suis petit, je suis sincère, hein, since I was a young boy. Mais alors, j'ai toujours aimé, mais franchement, encore une fois, soyons honnêtes, que l'on me croie ou non, il se trouve que j'ai toujours aimé rien foutre. On retrouve Julien Santini. Julien, tu me disais que tu avais créé Biboule Pervers en Corse. Oui. Tu dis d'ailleurs dans ton spectacle que tu as des origines corses, Oui. juives. Oui. T'as encore d'autres défauts ou ça explique ta folie? Bah, je pense que c'est un beau mélange. Je suis très reconnaissant de mes parents de m'avoir légué cet héritage qui n'a pas toujours été simple à gérer. Puis après, en tout cas, j'en ai fait un bout de spectacle. Est-ce que ça dévoile aussi un petit peu ton côté un petit peu rebelle? Parce que sur tes côtés très conviviaux dans le spectacle, j'ai un peu l'impression que tu serais un petit peu anti-système comme ça aussi. Ça ne te gêne pas d'un petit peu avoir du poil à gratter? Merci. Moi, je pense qu'il y a que des journalistes très brillants pour pouvoir voir ça. Et je sais que je suis en bonne compagnie. C'est l'œil, surtout avec les lunettes de soleil. C'est ça, oui. Rebelle, la devise de la Corse, c'est souvent conquise, jamais soumise. Et je pense que je l'ai intériorisé depuis mon plus jeune âge, ouais. J'avoue. Par contre, on parlait de ton intimité difficile de par tes origines, le côté fonctionnaire, bibou, etc. Faudrait pas oublier le côté un peu chaud à l'américaine de ton one man, parce que ça c'est relativement peu courant. T'aimes un peu les burlesques à l'américaine, l'humour juif à l'américaine, c'est quelque chose qui te parle? Pas forcément. Quand on me dit humour juif, je vois pas forcément, sauf peut-être une introspection, quand Woody Allen, une introspection à la Woody Allen. Oui, je vois, parce que moi, mon sujet, mon matériau, je parle vraiment de moi. Après, ce que j'essaye de faire, c'est d'en faire quelque chose d'universel, c'est-à-dire de voir ce qui part de moi, mais pourrait parler à tout le monde. Ça, m'adresser à tout le monde, c'est quelque chose que je souhaite faire. J'espère que j'y arriverai. J'espère que j'y arrive. Tu as surtout le même sens de la rupture. Tu rentres sur scène avec une musique de Gilbert Montagné et un air faussement gauche. Ça, c'est un peu typique du burlesque qui est à côté de ses pompes. Oui, je voulais arriver peut-être, je ne sais pas si c'est consciemment, mais arriver à faire quelque chose à le faire différemment. C'est vrai que ça peut aussi étonner, détonner, mais arriver sur Gilbert Montagné, en même temps, ça ne m'a pas demandé beaucoup vraiment de risques, parce que j'aime beaucoup la musique de Gilbert Montagné, mais très sincèrement. Donc j'ai peu d'amis. Tu utilises une autre chanson dans ta pièce, Arnaque qui pique? Exact, qui est une chanson un peu connue de lui, dont je ne me rappelle pas le titre, mais qui est magnifique. C'est pas le bleu de toi? C'est bleu de toi. Je suis bleu de toi, du ciel de ta voix. Oh là, là, il fait encore beau, on va être obligé de s'arrêter là. Ah d'accord. Merci Julien. Merci. Voilà, ça c'est une bif. C'est Céline Groussard. Bravo, merci Antoine.